bonjour tout le monde. Écoutez, j'étais content aujourd'hui de déposer la nouvelle vision économique du gouvernement du Québec. Pourquoi on dépose une nouvelle vision économique? Parce que le monde a changé. Il faut dire la vérité aux Québécois. C'est inquiétant ce qui se passe du côté de Donald Trump. Non seulement les tarifs, mais l'incertitude. Actuellement, l'incertitude pour la suite des choses fait qu'à grandeur du Canada, les investissements des entreprises sont sur pause. Donc, on risque d'avoir une récession, on risque d'être dans une situation économique difficile. Donc, il faut présenter une nouvelle vision pour passer au travers, profiter des opportunités qui se présentent et faire face à cette grande incertitude économique qu'on risque de vivre pendant un certain temps, pendant quelques années au Québec. Bien là, je peux vous répéter un petit peu tout, là. Ouais. Ouais. Bon. Oui. Ben, si je regarde les quatre priorités, les quatre champs d'action, c'est quand même pas rien de dire qu'Hydro-Québec a un plan de 200 milliards. Et on va le déployer rapidement. Là. On a déjà à peu près 15-16 000 emplois cette année. Il va en avoir plus de 20 000 l'année prochaine, 35 000. Donc, on a besoin de ces emplois-là pour être capable de remplacer les emplois qu'on perd, par exemple, ou qu'on risque de perdre dans le secteur de la forêt, par exemple, où il y a 60 000 emplois, puis il y a 45 de tarifs américains. Bon, une des choses qu'on dit, il va falloir que les projets, incluant ceux d'Hydro-Québec, se fassent plus rapidement. Donc, ça suppose des ajustements, entre autres à l'environnement, et il va falloir un gouvernement là, qui réduit les délais d'autorisation parce qu'il y a une urgence de créer des bons emplois pour les Québécois dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas à moyen terme ou à long terme. Bon, dans la vision aussi, on prend résolument position pour un certain interventionnisme de l'État. On a la chance d'avoir trois grandes sociétés d'État, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec. Donc, on va aller de l'avant. Évidemment aussi, on est d'accord avec le gouvernement fédéral. Son annonce la semaine passée sur la défense. Il y a les minéraux critiques, mais en défense, bon, Bernard s'occupe de la stratégie maritime. Il y a des opportunités qu'il faut saisir encore là très rapidement pour la construction de navires, pour la construction peut-être éventuellement de participer à la construction d'avions de combat. Mais il y a vraiment là une urgence pour faire face aux impacts négatifs suite aux décisions de Donald Trump de créer rapidement des dizaines de milliers d'emplois au Québec pour les Québécois. Oui. Je pense que Charles n'était pas disponible, mais je le rencontre une fois par mois. Et déjà, la Caisse de dépôt s'est donnée comme objectif d'augmenter ses actifs à 100 milliards au Québec. Mais là, on y demande d'en faire encore plus. Donc, je pense, et puis j'entends même de la part, dans le reste du Canada, qu'on demande la même chose, même aux caisses de retraite canadiennes, de dire actuellement, là, compte tenu de l'incertitude économique, bien, il faut que les caisses de retraite en fassent plus, investissent plus dans les entreprises canadiennes, parce que malheureusement, les entreprises canadiennes n'investissent pas depuis quelques mois. Là. C'est un nouveau truc, ça. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ben, écoutez, ce qu'on veut,
c'est d'agir dans le cadre de l'OTAN. Ce qu'on veut, c'est surtout se défendre et ce n'est pas utopique de penser qu'on pourrait, dans les prochaines années, avoir à se défendre. Ce n'est pas non plus fou de penser qu'il faut être plus indépendant des États-Unis. Donc, le mot défense veut bien dire ce qu'il veut dire. Bon. D'abord, c'est important de le dire aux entrepreneurs. La situation du côté de l'emploi a beaucoup changé depuis 6 mois. Okay? Parce qu'on a un ralentissement économique, on a des pertes d'emplois. On a agi pour les régions la semaine dernière en confirmant ou en s'engageant à avoir 45 000 immigrants permanents qui vont surtout être choisis dans les régions du Québec. Mais actuellement, là, les prévisions de main-d'œuvre qu'on a, c'est que la situation économique ne s'annonce pas rose dans les prochains mois. Puis, on veut avoir, il risque de nous manquer plus d'emplois que d'employés. Maintenant, j'ai déjà été employeur. Un employeur, quand j'étais président d'Air Transat, si vous me demandez combien vous voulez d'employés disponibles de plus, bien, je dirais 1 million, 2 millions. Le monde que vous êtes capable de donner, c'est une question d'offre et la demande. On veut, les entreprises souhaitent avoir le plus de travailleurs disponibles pour être capable de payer les salaires les plus bas, mais il faut être prudent. Il faut quand même regarder les statistiques là, au niveau du chômage. On est chanceux de mieux de s'en sortir du côté du chômage que le reste du Canada, mais le reste du Canada est rendu à 7 là, donc, et les perspectives, malheureusement, ne sont pas positives du côté de l'emploi. OK. Bon, bien d'abord, il y a deux choses. Il y a la souveraineté numérique, puis il y a le fait qu'on aime encourager des entreprises québécoises, entre autres dans le cadre là, des centres de données. Dans le passé, on n'était pas ouvert aux centres de données parce que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Par contre, on se fait dire de plus en plus, l'intelligence artificielle, le quantique nécessite d'avoir des centres de données. Donc, il faudrait bien avoir quelques centres de données au Québec. Maintenant, pour ce qui est des projets comme celui de Google qui est ici, est-ce que c'est une opportunité de faire beaucoup de profit pour éventuellement financer nos programmes sociaux au Québec? C'est pour ça que je ne veux pas l'exclure, parce que une compagnie comme Google là, a très faim d'avoir de l'électricité au Québec. Donc, un peu comme on le fait avec des entreprises qui ne sont pas québécoises, c'est payant pour les Québécois. Bien, on va regarder le dossier. Mais c'est sûr qu'à proposition égale, on préfère toujours avoir des compagnies québécoises. Oui. Bien, c'est important. Évidemment, quand on regarde l'Asie, ben, il n'y a pas juste la Chine pour commencer. Il y a l'Inde, il y a la Corée, il y a Singapour. Il y a beaucoup d'alternatives. On est déjà très présent au Japon avec maintenant Mario Girard. Pour ce qui est de la Chine, bon, ben, écoutez, ça n'a jamais été notre premier choix parce qu'ils ne respectent pas toujours les règles du commerce en général. Par contre, quand je vois Donald Trump dire si vous continuez de nous envoyer des terres rares et des minéraux critiques, je serais peut-être prête à baisser les tarifs. Bien, il ne faut pas être naïf, là. C'est un marché
énorme. Et par contre, moi, je ne suis pas content des résultats du Québec avec la Chine. T'sais, on a un déficit commercial d'une dizaine de milliards. On importe beaucoup, mais quand il vient le temps d'exporter en Chine, on nous bloque le réseau de distribution et tout et tout. Par contre, on ne pourra jamais faire un X sur un marché d'1,5 milliard. Donc, je ne ferme pas la porte et puis on va y aller cas par cas. Évidemment, j'aimerais ça, exporter beaucoup plus en Chine. Oui. Oui. Bon. D'abord, là, j'aimerais que les médecins, au lieu d'être au Centre Bell, délèguent leurs représentants pour venir discuter avec le gouvernement. On a adopté un projet de loi 2, qui a comme objectif de donner plus de services aux Québécois. Par exemple, il y a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont un médecin de famille, mais qu'il n'y a personne de disponible le soir et la fin de semaine. Donc, ce qu'on veut discuter avec les fédérations de médecins, c'est comment on peut donner un meilleur accès. Bon, c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les deux fédérations de médecins. On a adopté un projet de loi qui dit essentiellement, là, parce qu'on a remis en place les primes là, la semaine dernière, il n'y aura pas de réduction du budget de la santé. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. En moyenne, là, tout le monde va garder la même rémunération. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des incitatifs aux bons endroits pour qu'on serve mieux la population. Puis ce qu'on souhaitait, puis ce qu'on souhaite toujours, c'est de discuter du comment, des modalités avec les deux fédérations de médecins. Donc, il n'est pas question de couper 15 ou 60 du salaire. Il n'y a aucun sou qui va être coupé dans le budget. Ce qu'on veut, c'est de mettre les incitatifs aux bons endroits pour les patients, pour les Québécois, pour que ceux qui veulent avoir accès à un GMF, un médecin de famille, le soir, la fin de semaine, qui y ait accès au lieu d'aller attendre pendant des heures à l'hôpital, à l'urgence. Donc, s'il vous plaît, tu sais, je comprends que c'est le fun d'aller au Centre Bell, puis de montrer des vidéos, puis se pomper. On les apprécie tous, on les respecte tous, les médecins. Ce qu'on dit, là, c'est quand on se compare, par exemple, avec l'Ontario, même si on a plus de médecins de famille per capita que l'Ontario, on a moins de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Donc, on peut travailler ensemble pour les patients au lieu de faire des démonstrations comme ça? Yep. Yeah, but as you know, Phil, I'm in politics since a few years, and we're talking about this change since many, many years. It's important we change the way we pay doctors to put incentives to give better services to Quebecers. That's what we're trying to do. So there's no plan to cut 1 cent of the budget. So when I hear some union people from the doctors saying that we want to cut the salary or the total amount we pay to doctors, it's not true. Of course, some doctors may get more, some may get a bit less, but at the end of the day, the objective is to give better services to the population. So please, come at the table. We won't backtrack on the bill because the bill changed the way we pay the doctors, and that is something that must have been done 25 years ago. It was requested at the time by Michel Clair from the Parti québécois, then by Gaétan Barrette, and all premiers, they backtrack. So I won't backtrack because I'm working for Quebecers. Yeah.
Yeah, it's very tough to say. What I can tell you is that we're very close to zero, all right? As you know, a recession is two quarters under zero. So right now, we're very close to zero. But my fear right now is that because of the uncertainty, companies' investment are on pause. So it will have an impact eventually. And if you take, for example, the forest industry in Quebec, it's 60,000 jobs. Right now, Christine is working very hard to help them with the cash flow. But of course, at 45% of tariffs, it's like decreasing their price by 45%. So I worry about what will come next. Of course, I've seen that Mr. Trump, he said that he was ready to discuss only aluminum, steel, and oil. And after the ad of Doug Ford, he said, not even those three, but I would like to see forest. I would like also to start the renegotiation, the USMCA, because what about new tariffs? It looks like Mr. Trump wants to put a sales tax for all products coming from outside to finance tax decreases. So I worry. I have to be honest. I worry about the future, but who knows what Trump will do next week? Eh? Nobody knows. I'm not even sure he knows himself. Hein? Hein? OK. C'était quoi déjà la question? Oui. Ben, ouais. Écoutez, c'est inquiétant, la situation actuellement. Si on prend, par exemple, le secteur de la forêt, c'est 60 000 emplois. Donc, on travaille très fort à déposer un nouveau régime forestier. On travaille très fort à les aider du côté des liquidités. Mais un tarif de 45 %, c'est comme si on diminuait les prix de vente de 45 %. Donc, ça ne pourra pas rester longtemps. Et une inquiétude, le renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui ne semble pas être à l'agenda de Donald Trump, c'est inquiétant. Est-ce qu'il y a des nouveaux tarifs qui nous attendent? M. Trump semble vouloir financer ses baisses d'impôts avec ces tarifs-là de 10 % et plus partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Il faut vraiment avoir un plan agressif pour remplacer les emplois. Puis c'est ce qu'on fait avec Hydro-Québec, avec la Défense, avec tout ce que j'ai annoncé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci tout le monde.